C'est l'un des phénomènes internet de ces derniers mois. Avec son allure excentrique, sa crête en iroquois et ses tatouages de gangster, Swagman cultive une image de bad boy. Voilà, moi c'est Swagman, je suis frimeur, je kiffe les bling bling. Véritable attraction sur le web, le jeune rappeur de 24 ans met en ligne des vidéos visionnées par des centaines de milliers d'internautes. Il s'y met en scène s'exhibant avec des billets de banque et des accessoires clinquants. Voici la vidéo avec laquelle ce petit frimeur a commencé à agacer. Ils disent que je fais pitié, apparemment j'ai des billets pour en déchirer. Ce sont pourtant que des vrais billets. Rapidement, Swagman s'est imposé comme l'une des vedettes du web français. Et pour qu'on s'intéresse à lui encore et encore, il surenchérit dans la provocation, allant jusqu'à brûler des billets. Un geste illicite pour lequel il aurait été mis en garde à vue et condamné par la suite. Et mon pote, pour te montrer que 1000 euros c'est rien du tout, on va cramer les 1000 euros. Et dites encore que, ah c'est des billets, ils crament pas les billets. Tiens, regarde mon pote, on crame combien là? Regarde mon pote, barbecue mon pote. Qu'il amuse ou qu'il agace, le jeune homme ne laisse pas indifférent. Et ses bonnes manières, il en joue dans n'importe quelle situation. Moi, je suis le roi, parce que c'est moi le roi. Je suis le héros de ma génération, mec. Si maintenant je veux faire une soirée, mon pote, sur l'Arc de Triomphe, et que je veux qu'il y a des ministres qui viennent à côté de moi en mode troubadour, eh ben la vérité que je peux, mon pote. Mais qui se cache vraiment derrière le personnage de Swagman et que cherche-t-il à atteindre avec ce buzz qu'il entretient? Dans les beaux quartiers à Paris, sur l'avenue des Champs-Élysées. Colliers, bijoux, bling bling, Swagman n'est pas en représentation. Il se promène le plus naturellement possible sur la plus belle avenue du monde, accompagné tout de même de ses 2 gardes du corps et de son chien, Swaggy Doggy. Boutique de luxe, palace 5 étoiles et restaurant gastronomique, ici, il se sent chez lui. Donc là on est chez moi, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là il y a toutes les boutiques, c'est là où tu dépenses ton oseille, c'est là où tu as les pauvres et les riches mélangés, tu vois, c'est ça qui est kiffant. C'est là où je kiffe dépenser le plus mon oseille, parce qu'il y a mes 2 magasins, 3 magasins favoris. Ces boutiques même, je dirais qu'elles ont été faites que pour moi. Et quand Swagman se balade, il ne cherche surtout pas la tranquillité. Il provoque pour être sûr de se faire remarquer, et pour cela il ne lésine pas sur les moyens, il a même des méthodes bien à lui. C'est pas un pitbull hein madame, il va pas vous manger hein. Ouais, vas-y, t'inquiète, vas-y, casse-toi. C'est lourd, tu vois, il a mangé du caviar, donc il chie des trucs bizarres. Moi, je ramasse pas parce que je paye suffisamment d'impôts pour pouvoir faire ramasser les gens. Et voilà, quoi, c'est moi qui décide, c'est moi que je fais ma loi. En ne ramassant pas les déjections de Swaggy Doggy, Swagman pourrait se faire verbaliser. Un comportement qui en agace plus d'un, mais lui, ça lui plaît. Comme toute célébrité, je suis obligé de sortir avec mes gardes du corps. Pour la simple et bonne raison, c'est que je sais pas ce qui peut m'arriver. Après, je trouve ça normal que les gens ils ont la rage contre moi. Parce que ils peuvent que avoir la rage sur moi. Qui m'aiment ou qui m'aiment pas, même s'ils m'aiment pas, mine de rien, ils me kiffent. Des gardes du corps pour un people que personne ne connaît, est-ce bien utile? À partir du moment où c'est quelqu'un qui suscite l'intérêt, il faut une sécurité. Ses détracteurs, Swagman les a baptisés les rageux. Mais d'autres jeunes semblent apprécier son comportement et son personnage. Et comme une vraie star, le rappeur n'hésite pas à prendre la pause au milieu de l'avenue. Merci. Okay. Ciao les filles. Vous savez qui c'est? Bah oui. Vas-y. Non, c'est pas lui. C'est qui? C'est les Français. Non. Peu importe qu'on le confonde avec un autre, ce qui compte, c'est qu'on le prenne pour une star. Ça me fait super plaisir, moi, de voir des gens qui me reconnaissent pour ce que je fais, pour qui je suis. Donc voilà, quoi. L'ego gonflé à bloc, Swagman regagne une voiture, mais pas n'importe laquelle, une voiture avec chauffeur. Pour moi, c'est important d'avoir un chauffeur. Et déjà, pour ma sécurité, c'est comme j'ai les gardes du corps, quoi. C'est pareil. Pour moi, c'est vital. C'est la confidentialité, c'est un service aussi qui est que pour soi. Parce qu'on s'occupe que de moi. C'est ça qui fait aussi mon style de vie, la swag attitude. Tu vois ce que je veux dire? Swagman, c'est ça le swag. I'm so fresh, I'm so clean. Direction un salon de tatouage où Swagman a ses habitudes. Depuis 2 ans, il y est venu souvent, très souvent. Cette fois-ci, sa petite amie l'accompagne alors qu'il vient compléter sa collection et se faire tatouer pour la 123e fois. Ça va être lourd là, je vais faire tatouer un bête de truc, mon poète, sur le visage. Parce que toi, tu n'as pas le droit, parce que ta maman ne voudra pas. Swagman aime s'afficher, mais il reste très discret sur sa vie privée. D'où il vient exactement, sa famille, ses fréquentations.
Aujourd'hui, c'est donc un privilège de rencontrer sa petite amie. D'un naturel plus discret que son compagnon, elle a tout de même un avis sur son goût immodéré pour les tatouages. J'aime bien, mais pas trop sur le visage. Ouais, mais tu m'as connu sans tatouage, après voilà, c'est comme une mode. T'en fais un, t'en fais deux. Pas trop sur le visage. Chaque tatouage. Trop. J'avoue, mais chaque tatouage, ça représente un truc bien précis. Après, t'en fais un, deux, trois, puis après, tu t'arrêtes plus, tu vois. Donc voilà. Aujourd'hui, Swagman veut se faire tatouer sur une zone très sensible du visage. Va-t-il supporter la douleur? Retour à Paris avec Swagman. Ce jeune rappeur de 24 ans rêve de devenir célèbre. Aujourd'hui, pour parfaire son look de gangster, Swagman se rend dans un salon de tatouage. Il va se faire tatouer sur une zone du corps très visible. Alors qu'est-ce que je peux faire pour toi? Donc voilà, j'aimerais acheter 2 baguettes avec... C'est génial, tu t'es gouré d'endroit. Alors voilà, tu vois, je veux une couronne en fait de roi, parce que je suis un roi. Donc une couronne de roi. Ok, ça marche. Tu vois le délire? Bon bah on va voir. Ok, bon bah je te prépare un petit dessin et puis on voit ça. 30 minutes plus tard, le croquis est terminé. Swagman apprécie déjà son futur 123e tatouage. Hop là, voilà, dis-moi ce que t'en penses. Mec, je kiffe de ouf. Dommage qu'on peut pas incruster les vrais diamants, mon pote. Ah ouais. Bon, ça me semble pas mal, hein, écoute. La séance commence. Se faire tatouer le visage, ce n'est pas une première pour Swagman, mais sur le menton, c'est une autre affaire. Putain. La souffrance de ouf, mec. Non, mais la douleur, elle est fou. Je connaissais vraiment pas cette douleur, mec. Chaque sensation, bah c'est... Ça te montre que t'es vivant, tiens. Tu vois, là, quand il me tatoue là, j'ai mal aux couilles, mec. C'est pas normal. Souffrir pour être beau, tel est son credo. 1 heure de grimace plus tard, la séance s'achève. Non, je rigole. Swagman est-il satisfait du résultat? Ah, mais laisse tomber, mec. Ça te plaît? Ça, c'est du lourd, tu vois ce que je veux dire? Cool. Tu vois, à chaque fois quand je ressors de chez lui, je suis heureux parce que c'est un truc lourd, tu vois. Franchement, Bon, chapeau, mec. Si t'es content, moi content. Putain, chapeau, quoi. Tout fier de son nouveau tatouage, Swagman nous invite à le suivre chez lui, dans un appartement cossu de la banlieue parisienne. Dès notre arrivée, le jeune homme se dirige vers la salle de bain et ôte son peignoir rose pour nous faire découvrir ses tatouages. Son corps en est totalement couvert, formules bibliques, symboles en tout genre et les héros des dessins animés qui ont rythmé son enfance. Chaque tatouage, ça représente un petit moment de ma life, comme là, every day is my birthday. Donc tous les jours, c'est mon anniversaire. Every day is my birthday. Et si j'ai fait ce tatouage-là, c'est pour me rappeler aussi que j'ai galéré et que pour en arriver là, j'ai galéré comme tout le monde. Donc voilà, quoi. C'est peut-être un manque d'affection, je sais pas, mais en tout cas, je crois que ma life, et ça reflète un petit peu ma petite vie, quoi. Et pour accentuer son look de rappeur bling bling, Swagman est même allé jusqu'à se faire tatouer sur la tête des signes censés rappeler le logo de sa marque de luxe préférée. Le tatouage le plus fou que j'ai, c'est celui que j'ai fait sur le crâne. J'ai fait tatouer une de mes marques préférées, une des marques de luxe que je kiffe, que je salue d'ailleurs, qui me connaissent super bien parce que grâce à moi je les fais vivre. Être excentrique pour choquer, pour Swagman, c'est une nécessité. Je kiffe choquer les gens qui me remarquent, je kiffe trop ça. Ça fait trop rire en fait quand tu vois des gens, tu vois, ils ont peur, on dirait que tu vas t'as le palu ou je sais pas, on dirait que t'as une maladie, style, tu les touches, ça y est, ils sont morts. Swagman tient maintenant à nous faire visiter son salon. Il a d'ailleurs spécialement aménagé un présentoir afin de montrer l'étendue de sa garde-robe. Pour Swagman, l'apparence est primordiale. C'est important d'avoir du look, du style, du swag. Donc c'est très important pour moi le look. Moi je kiffe avoir des casquettes, toutes les couleurs, toutes les tailles. Je kiffe avoir plein de modèles. Avant j'avais une seule casquette, maintenant j'ai toutes les casquettes du monde. Et j'ai trop de trucs, trop de swag. Moi je suis un fou des bijoux, je suis un fou des lunettes. Quand je vois une paire de lunettes que je kiffe, mais direct je l'achète. Parce que c'est mon kiff, c'est mon swag. Je kiffe porter une paire de lunettes, me dire oh shit, putain de merde, j'ai ma paire de lunettes lourde de ouf. La montre c'est du swag. Tout ça c'est que du swag. I'm here bitch. Je fais ce que je veux et les petits haineux qui me regardent là, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit d'acheter tout ça parce que vous n'avez pas d'argent et c'est moi qui ai de l'argent. Bra.
Retour à Paris avec Swagman, le rappeur trimmer. Pour devenir célèbre, il s'est autoproclamé roi du bling bling. S'il met un point d'honneur à nous montrer ses signes de richesse, c'est qu'il n'a pas toujours été à l'abri. Après avoir passé son enfance à Nice, recueilli par la DAS, il a décidé de monter à Paris dans l'espoir de percer dans le rap. Sans aucune ressource, il se serait même retrouvé sans abri. Aujourd'hui, Swagman tient à nous montrer l'endroit où il vivait dans la rue. C'est avec une certaine émotion qu'il revient sur cette période douloureuse de sa vie. J'ai dormi là pendant bon petit 2 ans, 1 an, 2 ans, j'ai dormi là. Et pourquoi ici? Parce que bon, il y a des bouches d'aération. Donc le soir, ça donne un petit peu de chaud dans notre petit cœur. Et de revenir ici, c'est un petit peu émouvant. Et ça me fait un petit peu mal. Parce que quand je vois le parcours que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, bah, je me sens fier de moi. Et j'ai plus envie de revenir ici. Pour ne plus revenir ici, il s'est créé un personnage au train de vie exagéré, quitte à se déclarer bien plus riche qu'il ne l'est vraiment. J'ai rien à te prouver, Je suis là, mon pote, j'ai réussi et voilà quoi. Après, je m'en bats les couilles, j'ai pas à prouver à personne qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais faire, prouve-moi que. Il y a juste à mater mes photos et mes vidéos et voilà, stop. Piqué au vif, le jeune homme préfère nous quitter. Nous le retrouvons quelques heures plus tard, calmé. Swagman a rendez-vous avec Kamal, son ancien éducateur de la DAS. Aujourd'hui, Swagman veut aider les jeunes en difficulté. Hey. Swag, Ça va encore? comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir. Ça fait longtemps, dis donc, mon frère. Ça fait plaisir de te voir. Ce soir, Swagman est venu à la rencontre de jeunes en quête de repères. Moi j'étais en famille d'accueil, j'étais à la rue aussi, tu vois. J'ai jamais rien, je me suis tout fait tout seul, Maintenant, il faut savoir que la vie elle est comme ça, et pas autrement, tu peux rien y changer. Et la seule chose pour y arriver, c'est quoi? C'est de bosser, même si on gagne le SMIC, on s'en bat les couilles. Et tu verras qu'après tu gagneras pas le SMIC et que tu te feras petit à petit, tu vois. On essaie tous de s'en sortir, hein. On est tous comme toi. C'est vrai qu'après on a tous des galères différentes, on a tous des vécus différents. Après il faut savoir s'en sortir. Pour tous ces jeunes sans attache, être réunis autour de cette table, c'est une véritable aubaine. Aujourd'hui, c'est leur jour de chance. Swagman est venu avec un cadeau particulier, un sac de vêtements neufs. Je donne un responsable, c'est toi, t'es plus grand, je crois. Voilà, tiens, et tu vas partager avec toutes tes photos. Et s'il y a un truc que tu mets pas, tout se donne et tout se donne. Face à ces jeunes, Swagman se sent investi d'une mission. Le bad boy cède sa place à un jeune homme plus sincère. On a des attirails, on a des bling bling, on a des shining, ça brille, on a que du lourd. Mais derrière tous ces attirails, si tu nous enlèves et tu nous mets tout nus, eh ben, tu vois nos blessures. Il y a les larmes qui coulent à l'intérieur. Il y a les larmes qui coulent à l'intérieur, mais je vais vous dire un truc, c'est qu'on se cache derrière ces lunettes de luxe, derrière tout ça, on se cache. Un passé qui les hante, une absence de repères, des difficultés vécues au quotidien. Autant de points communs qui unissent ces jeunes à l'avenir incertain. Le soir même, chez lui, Swagman est en plein travail. Il cherche l'inspiration. Je parle pas de police, je parle pas de justice, et je parle pas de vol, de conneries comme ça, je parle pas d'illégal. Je parle que de femmes, donc de bitch, je parle de voiture, car, et je parle surtout de money, d'argent. Et je suis prêt, je suis capable de faire une musique rien que pour ma montre en diamant et en or 18 carats. Et voilà quoi, donc c'est comme ça que je trouve l'inspiration. Et donc après on trouve un sens à ce que je dis dans la musique, mais il faut juste un petit peu de patience et surtout de l'attention et de la mémoration quoi. Dans un instant, dans À chacun son histoire, Swagman trouvera-t-il les mots justes pour faire de ce texte son premier succès? Nous retrouvons Swagman, le rappeur bling bling, chez lui. Il travaille sur les textes de sa prochaine chanson. Au terme d'1 heure d'écriture, un premier couplet voit le jour. Swagman, je kiffe les biatchs de Miami à LA, de Panama, Dubaï. Aïe aïe aïe, moi je fais les bails, tu peux plus m'attraper, alors je te dis bye bye, hey. Une longue soirée d'écriture attend le jeune homme. Il nous invite à le retrouver le lendemain.